Snap, 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 snap. Alright. On va vérifier un truc. Ouais, nous sommes en direct. Voilà. Moi, nous Jambo Mbote na binoso. Vérifions si le son est bon. Je vais arrêter la musique ici. Ouais, vérifions si tout va bien. Vérifions si le son est bon. Ok. Looks like. Ok. Je pense que ça va. Voilà, nous pouvons démarrer. Voilà. Moi, nous Jambo Mbote na binoso. J'espère que je ne serai pas trop long. Hein. C'est mon premier live de l'année 2026. 30 jours après. Voilà, c'est notre premier live de l'année 2026. J'avais promis qu'il y aurait beaucoup de lives cette année. Ouais, nous ferons beaucoup de lives cette année. Sujet du jour. Bon, c'est bizarre parce que j'ai voulu faire la description, j'ai voulu écrire de quoi je parlais. J'ai directement cliqué sur Go Live, partir en direct. Donc, j'ai pas pu écrire le sujet du jour. Je parlais de beaucoup d'histoires, hein, notamment de ma toute dernière visite en Europe. Ça, c'est vraiment très intéressant surtout. C'est très intéressant. Ok. Je voudrais aussi parler de certaines vidéos que j'ai faites au Sénégal, certaines erreurs que j'ai commises par rapport à ma visite au Sénégal. Je pense que je vais entamer par le Sénégal. Ok. J'étais allé au Sénégal la seconde partie de l'année 2025. Pourquoi le Sénégal? D'abord, premièrement, permettez-moi de vous corriger. Je suis en direct, hein. Je suis en direct, donc si vous entendez des klaxons ou quelqu'un frappe à la porte ou des sonneries ou les enfants d'en haut qui courent parce que leur appartement dessus c'est comme leur playground, donc ce sont les élèves du direct, ce sont les caprices du direct, donc surtout les klaxons, hein. Donc voilà, ne m'en tenez pas rigueur, on ne contrôle pas le direct. Voilà, la connexion est lente, je sais pas pourquoi. Ok. Donc voilà. Donc je parlais du Sénégal. Pourquoi le Sénégal? C'est parce que j'ai voulu visiter le Sénégal parce que ma mère m'a beaucoup parlé du Sénégal, parce que ma mère a vécu au Sénégal, parce que mon grand-père maternel, le papa de ma maman, était ambassadeur du Zaïre au Sénégal dans les années 60, dans les années 70, fin 60 ou début 70 ou 1970. Ma mère a vécu au Sénégal pendant quelques années. Voilà pourquoi j'ai cette connexion avec le Sénégal. Et aussi parce que la personne qui m'a aidé, qui a facilité ma visite au Sénégal, c'est évidemment un ami qui vit à Atlanta. Et il m'a permis de partir au Sénégal. C'était vraiment très facile, mes démarches pour le Sénégal. Ça m'a même pas pris quoi, 2 semaines, c'était beaucoup. Pratiquement, je peux dire une semaine. Même pas une semaine. Enfin, pour rassembler les documents, le tout, c'était maximum une semaine. Ça n'a pas vraiment traîné. C'était vraiment très facile pour aller au Sénégal. Et voilà, j'ai passé de bons moments au Sénégal. L'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai pris beaucoup, mais alors beaucoup de photos, beaucoup de vidéos au Sénégal. Je suis pas au milieu de l'écran. J'ai pris beaucoup de photos, beaucoup de vidéos au Sénégal et je n'avais pas pu, peut-être par oubli ou je sais pas quoi, par négligence, j'ai pas pu faire les modifications ou faire le tri des photos, des vidéos. Voilà pourquoi c'est vraiment beaucoup, ça m'a pris du temps. Je suis que j'ai commencé à publier les vidéos du Sénégal depuis novembre 2025, je pense. Et avec ça, je suis toujours à Gorée. Donc, parce que j'ai pris beaucoup de vidéos à Gorée. Vraiment, j'ai pris beaucoup de photos au Sénégal, beaucoup de vidéos à Gorée aussi. Donc, je dois vraiment trier. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire, et aussi parce que vous devez savoir que c'est une seule personne, hein, j'ai pas une équipe avec moi, c'est une seule personne, faire le tri et aussi comment dirais-je,
parce que je travaille aussi, hein, être parti au travail, se reposer, manger, se divertir, regarder la télévision ou faire le tri des vidéos, des photos, ça prend vraiment du temps, sachant que c'est une seule personne. Et puis préparer les autres voyages aussi, c'est une seule personne seulement. Voilà, ça prend du temps. Désolé pour ça. Prenez votre mal en patience. Bon, s'il faut engager quelqu'un, hein, bon, c'est peut-être bien pour engager quelqu'un, mais il faudra payer la personne aussi. Payer la personne par rapport au salaire d'ici aussi. Peut-être qu'on va voir si c'est peut-être un contrat, comment dirais-je, du genre, voilà, je ferai une tournée dans tel pays ou tel pays, voilà, en son temps, le contrat par rapport au voyage, peut-être ça peut être comme ça. Il faudra aussi savoir qu'il y a aussi le fisc américain aussi, donc je suis pas trop expert en taxes, aux impôts, de ce genre d'histoire, donc voilà, il faudra prendre ça tous en considération, voilà. Mais nous ferons un effort, de rapidité, la publication des photos et des vidéos du Sénégal. Bon, je suis en direct, mais on m'appelle. C'est sérieux. Pourquoi m'appeler pendant que je suis en direct là? Je vais pas répondre, peu importe l'urgence. Donc, désolé, gardez ça plus tard. Le message que vous voulez me donner, ou que ce soit sur WhatsApp ou sur Messenger, ça viendra plus tard. Donc, voilà, c'était ça par rapport au Sénégal. Et puis, deuxième chose dont j'ai voulu vous parler, c'était par rapport à la Belgique. L'Europe, bref. J'étais quelque part et je ne répondrai pas aux appels. C'est bizarre parce que j'ai utilisé l'ordinateur ici parce que je veux voir comment ce que mon live ça fonctionne. Voilà, ça c'est pas du tout plaisant. Me voir en direct et puis m'appeler, ça c'est interrompre comme ça, c'est pas du tout plaisant. C'est pas bon. Peu importe votre urgence, vous devez attendre. Donc, ça, c'est pas bon. Ça... Ok, attendez. Voilà. C'est un bon message que j'ai envoyé, voilà. J'espère qu'on m'écoutera. Je suis en direct. Désolé, mais c'est comme ça. Donc, je disais, j'étais quelque part. Voilà, je vous ai dit, hein, les caprices du direct, les allées du direct. Voilà, on ne contrôle pas le direct, hein. J'étais quelque part en Europe. Non, j'étais d'abord quelque part, voilà. J'étais quelque part et j'ai voulu acheter le billet pour l'Europe. Voilà. J'ai dit à ma soeur, que j'appelle ma soeur jumelle parce que c'est bizarre, on se ressemble, hein. Donc, quand on a vu ce coconi, voilà, j'ai dit à ma soeur jumelle, entre guillemets, comme ça. Je lui ai dit, voilà, je compte acheter le billet pour la Belgique, pour les États-Unis via la Belgique. Est-ce que ça sera possible qu'on puisse se rencontrer? Elle m'a dit, voilà, elle me tiendra au courant. Voilà, et ça, elle a dit, il y a ni que ça là, parce que tu pars toujours en Afrique, tu pars au Congo, mais t'as vu, c'est plutôt en Belgique. Je dit, bon, voilà, le billet que j'ai, il y a une escale de 3 heures, donc je profiterai peut-être de vous voir si c'est possible, on pourra se voir. Bon, notre frère aîné, on m'avait dit appris qu'il était en congé, il serait disponible. Je dis, ok, ça tombe bien, lui au moins je peux le voir parce que je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 1991, en octobre 91, donc ça fait vraiment très longtemps. Et voilà, elle a dit qu'elle me tiendra au courant. Bon, ça fait qu'elle n'était pas disponible en ce moment-là, quand je suis arrivé en Belgique. D'abord, l'avion a pris du retard de quitter la destination, l'origine pour la Belgique. L'avion a pris du retard, 1 heure de retard, plus d'1 heure de retard avec Bruxelles Airlines. Et je suis arrivé en Belgique, à Zaventem. Sortir de l'aéroport m'a aussi pris 1 heure de retard parce que, comme j'ai expliqué dans l'une des vidéos, j'ai dit que, voilà, j'étais... il n'y avait pas d'argent qui était venu travailler. Donc, ça m'a aussi pris du retard. Sorti de l'aéroport, ça a pris du retard. Donc, j'ai perdu pratiquement 2 heures. Donc, j'avais que au plus 1 heure. Donc, de 0 jusqu'à 59 minutes pour causer avec les membres de ma famille que j'ai plus revus depuis des années. Je suis là, je suis sorti quand même de l'aéroport. J'ai vu mon frère aîné, mais mes soeurs n'étaient pas disponibles à ce moment-là. J'ai rencontré mon frère aîné, on a causé, on a papoté. Pendant qu'on causait, bon, il regardait l'heure, moi aussi je regardais l'heure parce que j'avais le prochain fois, c'était... Je suis sorti de l'aéroport vers 9h10, heure de Bruxelles, et puis le prochain vol c'était à 10h30. Bon, on a papoté, on chatté, on a causé. On causait, elle a dit, monsieur, précision, voilà. Ouais, je vais lui parler d'un truc par rapport à voilà. Ok.
Elle m'a dit, non, mon frère aîné, pardon, mon frère aîné m'a dit, on causait avec mon frère, on causait, on n'a pas vu l'heure. Curieusement, il regardait l'heure, moi aussi je regardais l'heure. On est quand même parti, on est quand même entré on est rentré à l'aéroport un peu en retard. Donc voilà, ça fait que j'ai raté le vol. Bon, bon, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Voilà. Je dis c'est un mal pour un bien. J'ai raté mon vol. On m'a dit que le prochain fois c'était le lendemain. Et le vol que j'ai raté m'a permis de rencontrer les membres de ma famille, dont ma soeur jumelle. Voilà, j'ai rencontré ma soeur, mes deux sœurs de Belgique. Voilà, j'ai raté mon vol, ça fait que je les ai rencontrés. Donc c'est un mal pour un bien. Donc Dieu a dit, toi, tu pars pas en Belgique, parce qu'aujourd'hui, tu vas rester en Belgique. Je vais te montrer. Donc, voilà. Donc, ça fait que je suis resté en Belgique. J'ai passé 24 heures, d'abord, les premières 24 heures en Belgique. J'ai rencontré mes sœurs. Voilà, on a causé, on a ma famille. Et j'ai rencontré aussi mon ami Tony. Bah, curieusement, lui, je l'ai déjà vu auparavant. Hein. Mon ami Tony causait très bien avec les membres de ma famille. Je me suis dit, ah, Yon bateau, bah, il est très bien ou quoi? Parce que c'était vraiment, il y avait vraiment une entente entre mon ami Tony et mes frères. C'est comme s'ils se connaissaient déjà. Bon, la Belgique, les gens, bah, donc je sais pas. J'étais même surpris de cette entente-là. Enfin, c'était vraiment cordial, c'était vraiment très bien, j'ai aimé. Tofan, j'en ai mangé, et puis le soir, je suis allé vers Zaventem, ma soeur Thérèse à Zaventem. Voilà, le lendemain, j'étais allé chez ma soeur à Zaventem parce qu'elle habite non loin de l'aéroport, c'était beaucoup plus facile, c'était plus pratique. Je suis parti chez elle, j'ai passé la nuit chez ma soeur, j'ai vu mes neveux Maxi. Chez ma soeur jumelle, j'ai vu mes neveux Eliana et Nathan, qui d'ailleurs, je parlerai de Nathan un peu plus tard dans la suite de mon histoire. Et le soir, quand je suis allé matin, j'ai vu mes neveux Maxime et Alexis Pierre. C'était vraiment très bien à chatter. C'était vraiment très court parce que je vais dormir pour reprendre mon vol le lendemain matin. Donc c'était vraiment très court malheureusement. Comme je dis, c'est parti remise. Hein. Et voilà, le lendemain, je suis parti à l'aéroport. Ma soeur m'a accompagné à l'aéroport. On est arrivé très tôt, à 7 h du matin. On est arrivé à 7 h, on a rempli les formalités et je suis entré. Bon, le vol était à 10 h 30. Dès que je suis passé dans le gate, on m'a dit qu'il y avait déjà 2 heures de retard. On m'a donné un bon voucher de 7 €. 7 €. 7 €. Et puis, le vol est repoussé. C'était de 10 h, hein. À 10 h, pardon. On a repoussé ça à 12 h 30. Et puis, de 12 h 30, repoussé à 13 h 30. Toujours avec Bruxelles Airlines. 13 h 30. Et puis, on est assis là. 13 h 30, bon. Et le vol, on nous a permis d'entrer à l'avion aux environs de 13 h 40. On est entré à l'avion. 13 h 40, au moment du décollage, on a dit, oh, il y a changement brusque d'équipage. Avec Bruxelles Airlines. On a changé l'équipage. Bon, ils ont changé l'équipage. Et puis, pouf, oh, les écrans ne fonctionnaient pas. On attend l'équipe technique pour réparer les écrans de l'avion. Bon, moi, je me suis dit, bon, okay, peut-être que c'était un avion peut-être spécial. Les écrans, c'était nécessaire parce qu'on doit voir quand même où on se situe. Mais même moi, je me suis dit, il y a d'autres avions de Bruxelles Airlines. Il y a même des avions de iSky, pour ceux qui prennent iSky vers l'Afrique de l'Ouest, là. iSky, des avions qui n'ont pas d'écran. Je me suis dit, mais là, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ça devait poser problème avec Bruxelles Airlines? Bon, j'ai pas voulu insister. Je me suis dit, la gare. Et puis, bon, vu qu'on a tourné 13h30, 14h30, puis 15h30, on commence à sentir que c'était bien plus que les écrans dont on nous a parlé. Et on nous a fait des pizzas en carton, des petites pizzas en carton. Et puis, il y a un moment donné, il y avait la clim qui ne fonctionnait pas. Enfin, tu dis, la clim, ça fonctionnait, mais indépendamment de leur volonté. Parce que PC Mali, il n'a 4 avions. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, vous êtes en l'air, il y a la clim qui est réglementée. Il sent que il fait froid, certes, mais on peut te donner un drap, tu te couvres, tu t'adaptes quand même avec le froid de l'intérieur de l'avion. Mais là, ce froid-là, c'était vraiment un froid de canard. Je me suis dit, non, mais c'est l'hiver, nous sommes en hiver. Bon, PC climatiseur, et ça ne fonctionnait pas. Les toilettes non plus ne fonctionnaient pas parce que c'est là que j'ai compris que les lavabos et les toilettes, ça fonctionne quand l'avion est dans l'air. Déjà, je savais que par rapport au chargeur, tu ne peux pas charger ton téléphone quand l'avion sur le tarmac, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Là, il faut être dans les airs. Et c'est là que j'ai appris aussi que quand l'avion n'est pas dans les airs, les toilettes ne fonctionneront pas non plus. Depuis, le contact n'a qu'à ça vient dans jusque vers 16 h quelque chose, 16 h passées, on vient nous dire que c'est un problème bien plus grave que, non, on a dit que c'était un problème de moteur, ils vont essayer d'arranger le moteur. Ah, c'était la panique dans 4 avions.
pandemonium. Quoi? Vous regardez les Nord-Américains des Bazalara, les Nord-Américains commençaient à se plaindre. On se dit, non mais il y a un problème de moteur. Pour moi au départ, c'était bon, mon souci était de partir parce que je devais reprendre le boulot ce jour-là. Mais pour les autres là, bon, c'était conscience ils ont gagné. Les gens se disent, non mais vous voulez tester un moteur, vous réparez le moteur avec nous à l'intérieur de l'avion, et puis quand le moteur sera réparé, entre guillemets réparé, donc vous allez tester l'avion avec nous à l'intérieur de l'avion. Donc, les gens n'ont pas voulu ça. Donc, les gens ont commencé à se plaindre, et puis c'était, évidemment, c'est naturellement, il faut se plaindre comme ça, parce que, bon, tester l'avion avec les passagers dans Kati, donc on devait être nos cobayes, leurs cobayes. Je me suis dit, mais Bruxelles, et puis on a dit, pourquoi ne pas changer des avions, mettre dans un autre avion? Ils ont dit, Bruxelles Airlines, ils n'ont pas d'autre avion. On a dit, quoi? Pour une grande compagnie comme Bruxelles Airlines, vous n'avez pas d'autre avion? C'est là que j'ai compris que Bruxelles Airlines, c'est une toute petite compagnie. Bruxelles Airlines, c'est une toute petite compagnie. Donc, ma vungu basala Kinshasa avec leurs hôtesses, avec leurs valises là. Papa, Bruxelles Airlines, c'est une petite compagnie. J'ai découvert ça. Bon, déjà, je savais que c'était petit comparé à Ethiopian. Mais c'est là que j'ai vraiment découvert que Bruxelles Airlines, c'était une toute petite compagnie. Enfin, c'est vraiment bizarre. Et les gens commençaient à se plaindre, qu'ils s'habillent, ou bien nous mettre dans d'autres avions qui appartiennent à Star Alliance. Star Alliance, c'est l'un des groupes des avions parce qu'il y a beaucoup, il y a 3 groupes d'avions, enfin de compagnies. Les compagnies aériennes sont regroupées en 3 groupes. Il y a Star Alliance, il y a SkyTeam et il y a le 3e groupe, je ne sais pas. Star Alliance, il y a Bruxelles Airlines, Ethiopian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines, quelque chose comme ça. SkyTeam, c'est là où il y a British Airways, Air France, KLM. Ouais, les compagnies sont regroupées en 3 compagnies, en 3 groupes. Hein. Bon, on se dit, mais si c'est le cas, mettons-le là dans une autre compagnie de Star Alliance, Germanwings, bien Lufthansa. Ils ont dit, bon, on va voir d'abord, même les canaux qui ont réparé le moteur. Ils réparent d'abord le moteur. Voilà. Et c'était la panique. Les gens disent, non, on va pas quand même monter. On va descendre. On s'est plaint. Les gens se sont plaints. Et puis, on nous a fait descendre. On a dit que le vol était annulé. Naturellement, le vol devait être annulé. Vous nous avez fait attendre plus de 5 heures. Plus de 5 heures. Et puis, en 6 heures de retard, Bruxelles Airlines ne m'a donné que 7 euros. 7 euros. En 6 heures de retard à Nabango, quand c'est moi qui ai commis l'erreur, j'ai dû payer 500. Mon frère m'a aidé. C'était 500 quelque chose d'euros en dollars. C'était beaucoup plus que ça. Pénalité. Mais quand l'euro venait avec 7 heures de retard, 6 heures de retard, ils ne m'ont offert que 7 euros. 7 euros. Bruxelles Airlines ne m'a donné que 7 euros. Pour une grande compagnie. Donc, quand vous le voyez à Kinshasa, ça vient de petite compagnie. Mais vous, ils bombent le torse pour rien. Vous êtes une petite compagnie. Ce qui fait la force de Bruxelles Airlines, c'est peut-être parce que c'est une compagnie européenne. C'est une compagnie qui est basée à Bruxelles. C'est tout. C'est la force de Bruxelles Airlines. Mais c'est une petite compagnie. Déjà, je le savais, mais le jour où j'ai raté le vol, je l'ai confirmé que Bruxelles Airlines, c'est une toute petite compagnie. Ils sont d'ailleurs gérés par, je pense, Lufthansa contrôle Bruxelles Airlines à hauteur de 55%, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà. Et ça dit que, voilà, je leur demandais, est-ce que c'est pas possible, quand on a dit le vol, on cherchait une réservation pour moi, pour les passagers, hein, hôtel ou prochain vol, ce genre d'histoire. Et c'est là que, conscience et zongi siko, là maintenant, tu as vu, c'est là, tu as vu une personne. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bref, c'est là que conscience est zongi. Que waouh, Bruxelles Airlines a vraiment merdé. Ils ont voulu nous mettre dans l'avion, ils ont voulu réparer le moteur de l'avion et puis le tester avec nous à l'intérieur. Donc, le premier essai, c'est de Bruxelles à New York, avec nous à l'intérieur. Et c'est là que ma soeur, je me dis, mais heureusement, comme ça me inquiète parce que ce moteur est katana qui ne m'a pas. Évidemment, ce moteur est katana qui ne m'a pas parce que il n'y a pas de terre, là c'est l'océan. Après, quand vous quittez la Belgique, vous pouvez traverser peut-être l'Angleterre ou peut-être l'Irlande. Et puis après ça, c'est l'océan. Donc il n'y aura pas d'aéroport là où on puisse faire un atterrissage forcé. Et ça, c'est la mer, c'est l'océan Atlantique. Et l'océan Atlantique glacé d'ailleurs, hein. Glacé. Donc, ce moteur est katanaki. Tu as vu des avions, ceux qui hélices mon Kati, l'autre hélice peut fonctionner. Il y a des avions 2 hélices, non? Si l'un des hélices ne fonctionne pas, l'autre peut fonctionner. Mais si le moteur ne fonctionne pas, y a-t-il un moteur de rechange en plein air? Non. Donc c'est la mort. Il y a même, voilà, certains Africains qui se plaignaient, ils disaient que leur vie ne valait rien en fait pour Bruxelles Airlines.
Ouais, et puis il y avait une façon dont certaines, les femmes, là, comptoir, on a de Bruxelles, l'une des femmes qui avait dit, oh, mais si vous n'êtes pas content, vous pouvez sortir. Non, mais les gens ont dit, non, mais votre compagnie a merdé, a foiré, entre guillemets, foiré, permettez de le dire comme ça, foiré. Et puis vous avez l'audace de nous parler d'être condescendant. Et puis, le truc, c'est qu'elle parle, bon, le Banabi, elle parle en anglais. Mais puis, entre elle, elle parle en néerlandais. C'est ça qui m'avait encore énervé. Je me dis, non, mais c'est comme si vous ton abisso. Parlez en anglais entre vous, parce que vous parlez en anglais aux passagers. Vous pouvez également parler en anglais, ou même en français, parce qu'il y avait beaucoup de francophones. On va comprendre. Mais le fait que vous parlez en néerlandais ou slash en flamand, une langue que les autres passagers ne comprennent pas, c'est ce qui avait aussi énervé. Il y avait certaines personnes qui étaient là qui avaient dit qu'ils vont porter plainte. Ben, si on va porter plainte, imaginons par exemple, je donne un exemple. Imaginons comme si l'avion avait décollé que le moteur est Katanaki en plein air. Vous ne pensez pas que ça allait être la fin slash la chute de Bruxelles Airlines? Ça allait être la chute de Bruxelles Airlines parce que déjà que c'est une compagnie qui est entre guillemets une petite compagnie, si je peux dire comme ça. Et puis si par exemple comme j'ai changé par exemple avec les membres de ma famille, avec mon ami Tony, j'ai changé avec les gens. Si les messages et qui est bien plus tard que oh voilà ils échangeaient ce passager qui est mort, échangé avec moi, il m'a dit que voilà, il y avait un problème de moteur, mais Bruxelles a quand même décidé de nous laisser partir. Donc Bruxelles allait payer la pénalité, on a indemnisation et c'est là sûrement la faillite de la compagnie, déjà que c'est une petite compagnie. Tu vois? Donc voilà, c'était et salut que voilà bon, on m'a offert bon, je leur ai demandé est-ce que c'est pas possible de partir chez un membre de ma famille, j'ai ma soeur qui est juste là à côté, que je pars dormir chez elle parce que c'est beaucoup mieux. On m'a dit oui mais c'est bien mais on vous demande, on vous encourage, on vous supplie de partir à l'hôtel pour lequel nous avons payé eux, la compagnie ils ont payé parce que c'était leur responsabilité. Et puis le prochain vol, mon vol c'était à 6 h du matin. Ah, je me suis dit, dans ce cas-là, je ne prendrais pas ce risque-là de partir chez ma soeur parce que vu que le vol c'est à 6 h, le prochain vol évidemment c'est à 6 h du matin, l'embarquement c'est à 6 h 30, dans la responsabilité, si je rate l'avion encore, ça sera encore la responsabilité de Bruxelles Airlines. Vous-même c'est la responsabilité de Bruxelles Airlines que ma responsabilité encore. Donc j'ai dit à ma famille, voilà, je vais dormir à l'hôtel. On m'a dit c'est une décision sage. On m'a donné l'hôtel, il pleuvait aussi, il pleuvait. J'étais trempé, je transpirais aussi. Je suis arrivé à l'hôtel vers 21 h. J'ai fait le booking à l'hôtel et puis je suis monté de la chambre. La première chose quand vous arrivez là-bas, est-ce que vous pensez vraiment la priorité c'est de manger? Non, la priorité c'est de se doucher, de se changer, de prendre de nouveaux habits et puis de descendre en bas pour manger. Ouais. Je suis monté dans ma chambre, je me suis douché, je me suis changé et puis je suis descendu parce que j'avais dit il y a aussi le repas qu'ils offrent dans l'hôtel. Quand je suis redescendu dans l'hôtel là, oh mon Dieu, vu qu'on m'avait dit que la nourriture c'est gratuit, je suis parti à la réception, je dis voilà, je veux manger, j'ai quand même faim, j'ai la dalle, qu'est-ce qu'il y a à manger ici? On m'a dit qu'il y avait un restaurant ici. Oh oui, mais le restaurant est fermé le restaurant est fermé comment? À quelle heure? À 21 h 30. Non mais c'est pas possible ça. J'arrive à 21 h, le restaurant qui ferme à 21 h 30, je suis trompé parce que j'étais vraiment trempé. Ma priorité était de me laver d'abord, de me changer. Le restaurant était fermé. Ma carte ne passait pas. Je me suis dit, je regarde depuis le matin parce que j'ai quitté chez ma soeur à Zaventem. On a pris le petit déj le matin. Mais tu as vu, le petit déj était à 5 h. Donc, de 5 h à 21 h, j'avais la dalle. Je crevais de faim. Je me suis dit, non, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, ma soeur a appelé, ma soeur jumelle a appelé, et puis c'est mon neveu Nathan qui a fait la commande pour moi, et c'est là que je remercie Nathan. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait la commande pour la nourriture la fois passée qu'on a mangé, c'était pas Ngombe, Makimba, ce genre d'histoire. Donc voilà, c'est mon neveu Nathan qui m'a aidé, merci à lui. Oh, en tout cas, merci à ma famille de Belgique parce que vous m'avez vraiment, vous m'avez soutenu. Vous savez, l'image que j'ai de ce moment que j'ai passé en Europe, c'est comme, vous connaissez la chanson de Jennifer Lopez? All my pride is all I have. La chanson, n'est-ce pas? Jello, Nasuka, si vous regardez bien le clip, à la fin, il y a ses amis qui viennent l'accompagner, la soutenir, parce qu'elle, évidemment, elle traversait un moment difficile, elle a quitté son mari, ce genre d'histoire. Donc, ses amis étaient là au moment
dans le besoin, quand elle était dans le besoin. Mais c'est pareil avec moi, j'ai senti ma famille était là avec moi dans le besoin. Malheureusement, c'est pas tout le monde que j'ai vu. J'ai une très grande famille en Europe, j'ai une très grande famille d'ailleurs en Belgique aussi. Ma famille est très grande hein, en Belgique, donc j'ai pas pu voir tout le monde. Ça allait être vraiment impossible de voir tout le monde. J'ai la famille à Otigny, j'ai la famille à, je crois, c'est Bruxelles, j'ai des amis partout. Donc voilà, c'est pas tout le monde que j'ai pu rencontrer. Malheureusement, c'est partie remise. Comme on dit toujours, je dois préparer la visite, ma prochaine visite en Europe. Quand je partirai en Europe. Ouais, concernant le voilà, ce qui m'a fait rire, c'est que je me rappelle quand je suis parti à ça une fois, il y a mes nièces, quand elles m'ont vu, elles m'ont appelé exactement voilà. Oh non, ça m'a vraiment fait rire. Yeah. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais continuer à publier les vidéos du Sénégal. C'est vraiment beaucoup. En tout cas, je suis en train de sélectionner. J'ai pris beaucoup de photos, beaucoup de vidéos du Sénégal. C'est ma toute première destination africaine en dehors de la RDC. C'est le Sénégal, hein? C'était le Sénégal? Ouais, je pense que c'est le Sénégal. Ouais, c'est le Sénégal. Voilà. Voilà. Ma famille de Belgique m'a vraiment soutenu. Je continuerai à publier les vidéos du Sénégal, comme je l'ai dit. Je vais publier. C'est beaucoup. Donc, prenez votre mal aux patience. Parce que c'est pas fini avec le Sénégal. Il y a vraiment beaucoup à voir. C'est vraiment un pays très touristique, le Sénégal, que je recommande d'ailleurs de visiter. Très touristique. Voilà. Et pour l'Europe, comme je dis, bon, j'ai dit que je dois faire un plan là pour visiter l'Europe. J'ai une amie, une collègue de service qui m'a dit qu'elle veut fêter son anniversaire. Elle a sélectionné certaines personnes dans Ngaï et l'anniversaire l'a dit, bah, on fêtait à Paris. Je dis, ok, c'est bien de fêter à Paris, je peux bien t'accompagner, mais je dois faire un tour en Europe. Donc, je ne vais pas faire 2 tours directement en Europe comme ça. Donc, je vais voir la chose dont dans le Belaki, hein, j'ai un truc là que je dois faire, bref, ma tournée en Europe, là, si je peux dire, une mini tournée en Europe, je dois faire ça dans telle période, donc j'attends la confirmation, et c'est par rapport à ça que je pourrais te dire quand je pourrais être disponible, parce que je peux pas faire 2 tours dans États-Unis, Europe, encore et puis États-Unis, ça sera, ouais, ça sera beaucoup, quoi. Voilà. C'est que je voulais décider juste la petite mésaventure que j'ai avec Bruxelles Airlines, mais le vol que j'ai raté, je ne le regrette pas du tout. Au départ, c'était un peu douloureux. Je me suis dit, ouais, j'ai voulu travailler, mais j'ai pas regretté parce que ça m'a vraiment permis de voir ma famille, de revoir ma famille et de voir certains membres de ma famille que je n'ai vu que sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment apprécié le temps que j'ai passé avec ma famille, mes neveux qui parlent lingala, tu parles en lingala et ils te répondent en français dans Bayogra lingala. Ils entendent le lingala. C'est très bien, j'aime ça. Voilà pourquoi de l'une de mes vidéos, quand je suis avec ma soeur à Zaventem, je dis une famille polyglotte et une famille polyglotte qui dit voilà. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Donc, je vais planifier un truc pour la Belgique. Donc, Funatala. Pour l'instant, je suis en train de voir... Oh, voilà, mon prochain vol, je vais dire comme ça, pardonnez-moi de dire comme ça, c'est au Mexique. Pourquoi le Mexique? Ah, qualification Coupe du Monde. RDC. Non, rater Coupe du Monde, je ne peux quand même pas rater la Coupe du Monde. C'est un événement, donc ça n'arrive que tous les 52 ans. Donc, si je rate la Coupe du Monde maintenant, la prochaine Coupe du Monde, ce sera dans 52 ans quand je commence à payer 70 ans, 80 ans, je sais pas, je peux pas faire. Non, c'est, comme j'ai dit dans l'une des vidéos, ce sont des choses qui n'arrivent pas toujours. Donc, Narozalawana, dans la qualification mondiale, le Mexique, je vais être là, je serai là, je vais supporter les léopards. Donc, nous, tout ça, Congophile, voilà. Il y avait un truc dont j'ai voulu vous parler encore, voilà. On continuera à poster des vidéos, hein. Voilà, on va continuer à publier des vidéos. C'est ça. Je dois filer. Je dois vraiment filer. C'était juste une courte vidéo que j'ai voulu faire, un court live que j'ai voulu faire. Je dois vraiment filer. Je dois aller quelque part. Voilà. Moi, mon beauté, et ainsi je vous dis la suite. Ciao. Pour toutes les personnes que j'ai pas pu rencontrer en Europe, bon, gardons contact, on verra comment on pourra faire ça. La famille est très grande. Même la tournée en Europe, ce sera pas tout le monde que je pourrais voir, mais j'ai vraiment voulu voir la famille parce qu'il y a un oncle qui m'a dit un jour, il y a d'autres personnes que tu ne verras pas, voilà. Mes tournées quand je fais là, je pars dans des pays stratégiques où je sais qu'il y a des membres de ma famille. Normalement à Bango, voilà. C'est vraiment bien de voir les membres de votre famille. Je l'ai aussi dit une fois.
par rapport à l'un de mes cousins qui nous a quittés l'année passée, je lui dis voilà, j'étais parti à Kinshasa, je l'ai rencontré, c'était en août que je l'ai rencontré, je ne savais pas si c'était la dernière fois que j'allais le revoir. Donc voilà, il faudra passer du temps avec votre famille, vos amis, vos proches, vous ne savez pas quand ça sera la dernière fois que vous allez le revoir encore. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ainsi, moi, je vous dis la suite. Ciao, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao, bye.